Bonjour à tous, aujourd'hui c'est cadrage, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors nous voilà rendus dans la partie cadrage. Alors dans Nina vous avez plusieurs options comme Ips to Sky Surveys que beaucoup de monde utilise mais qui demande d'avoir une connexion internet. Aujourd'hui on va voir qu'on peut avec le Offline Sky Map directement aller récupérer l'image en local sur l'ordinateur. Donc on peut lui demander de charger l'image, ce qu'il va faire. Vous voyez, il va récupérer comme si vous étiez sur le Ips to Fit Sky Survey. Avec un avantage, c'est que c'est en local, donc si vous êtes en nomade, pas besoin d'avoir de connexion internet. Alors pour ça, en premier lieu, il faut se rendre sur le site internet de Nina, qui est dans la description. Ensuite, vous l'avez dans Download. Vous descendez tout en bas et il faut télécharger le Offline Sky Map Cache qui fait 2 Go, donc selon votre connexion internet ça peut être plus ou moins long. Par contre, une fois que vous l'avez téléchargé, ce sera un fichier zip. Donc quand vous avez téléchargé ce fichier zip, il va falloir le dézipper dans un dossier que vous connaissez. Vous le mettez où vous voulez dans votre ordinateur et ensuite on retourne sur Nina. Et une fois que vous êtes dans Nina, vous allez aller dans Options. Ensuite, vous voyez Répertoire Cache Sky Survey. Et là, vous allez aller sur les 3 petits points. Vous cherchez votre fichier dans vos dossiers. Et quand vous l'avez trouvé, vous faites OK. À partir de là, vous quittez Nina, vous redémarrez Nina. Au redémarrage, instantanément, vous allez récupérer ceci. Donc vous allez avoir les informations, toutes les images, sans limite de taille, puisque de toute manière, voilà, si vous voulez faire ça, vous chargez l'image, il va vous charger tout le ciel. Voilà, donc ça, là ça prend un peu de temps parce qu'il faut charger toutes les images du ciel, mais ça permet, si vous ne savez pas trop où vous les pointer, de savoir où vous les pointer. Ensuite, une fois que vous êtes dedans, en fonction de la taille de votre capteur, donc là, Nina me définit un tout petit capteur parce que je suis en simulateur. Donc vous pouvez bouger, définir tout ça où vous êtes, là où vous êtes. Vous pouvez lui dire que où vous voulez savoir où est votre télescope et à ce moment-là, il va vous envoyer où est le télescope. Ça, c'est si vous avez carte du ciel qui est connectée, vous récupérez les données via carte du ciel. Ensuite, une deuxième petite chose. Quand vous êtes là, mettons, vous dites ah tiens, je ferais bien M31, donc elle est au méridien, donc au point le plus haut dans le ciel, à là il est 2h30 du matin, et vous dites mince, où sera la lune à 2h30 du matin? Et bien vous avez cette petite icône là qui vous permet en fait d'afficher la hauteur de la lune par rapport à votre horizon personnalisé. Donc là, on voit que la lune sera levée avant qu'elle soit au méridien. Donc j'aurais plutôt tendance à la faire quand elle va être par ici, on va dire 40-50 degrés au-dessus de l'horizon, et jusqu'à ce moment-là, avant que la lune ne se lève. Ça évitera un gradient trop fort, tout ça, et enfin ça va donner des avantages. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était encore une vidéo un petit peu courte, mais si ça vous a plu, n'oubliez pas un pouce bleu.